Donc moi je suis Gwenaëlle, j'ai 52 ans, j'habite à Issy-les-Moulineaux, je suis certifiée yogiste depuis juillet 2021. Je travaille au PMU, à la DRH du PMU. Donc juste le PMU, c'est un organisme, un opérateur de prise de paris. On prend les paris hippiques, les paris sportifs et le poker. On est un groupe de 1100 collaborateurs avec des métiers, des itinérants, des commerciaux, des fonctions de support. Enfin une organisation assez classique. Et on est organisé sur tout le territoire, donc aussi bien à Paris, en région, et aussi on est présent aussi à La Réunion. Voilà. Donc à la DRH, moi je suis responsable de la prévention des risques professionnels. Alors je ne fais pas que ça, j'ai aussi une autre casquette. Je m'occupe de tout ce qui est développement RH, donc les campagnes d'entretien annuelles, les sondages d'engagement, tout ce qui est gestion des emplois et des compétences, la mission handicap, l'égalité professionnelle. Donc ça c'est toute la partie dev, développement RH, et une autre casquette, prévention des risques professionnels. Donc c'est dans ce cadre-là de la prévention des risques professionnels que j'ai été amenée à travailler avec Yogist. Alors c'est venu comment? Donc déjà, en effet, les équipes d'Anne-Charlotte étaient venues vers moi il y a quelques années, je pense en 2019, pour me présenter leur activité. Et j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Et c'était à l'occasion du deuxième confinement, je crois, en décembre 2020, que j'ai testé avec Pauline, je pense que c'est elle qui nous a accompagnés, un atelier découverte. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir pérenniser cette démarche dans l'entreprise, mais comment le faire? Et donc en même temps, j'étais aussi en train de travailler sur tout ce qui était ma prévention, mon plan d'action de prévention des risques, avec notamment tout ce qui était prévention des troubles musculo-squelettiques. Et j'essayais de trouver des actions complémentaires à celles que je mettais déjà en place. Et justement, les ateliers de yogistes me paraissaient tout à fait bien adaptés. Mais je me disais, en termes de budget, je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments pour le faire. Donc, quelle solution je vais pouvoir trouver? Et juste à ce moment-là, justement en discutant avec Anne-Charlotte et son équipe, elles m'ont dit, mais c'est nouveau, maintenant on est certifié Calliope, et donc tu peux, avec ton CPF, te former. Et là je me suis dit, bingo, c'est ça la solution en fait. Je vais animer des ateliers, je vais me former, je vais animer des ateliers moi-même, en étant au cœur justement de l'entreprise, et comme ça je ne vais pas avoir à chercher du budget et à demander des ateliers, c'est moi qui vais l'animer. Et du coup, c'est comme ça que je me suis formée. Et après, donc, il a fallu démarrer le process. Donc, une fois formée, comment ça s'est fait? Donc, j'avais commencé la certification avec du présentiel. Mais le présentiel, tout le monde m'a dit, bah oui, mais moi, je suis en télétravail, je ne suis pas disponible. Et puis là, tu vas faire le présentiel qu'au siège. Alors, il y a toutes les équipes en région. C'est pas idéal. Donc après, j'ai reconstruit un petit peu la façon de le présenter. Et pour le vendre aussi à ma direction, je me suis dit sur quoi je vais m'appuyer. On est en train là, de se mettre tous en télétravail, puisque nous, on venait en plus de signer un accord sur le télétravail. Donc c'était d'accompagner le télétravail avec des actions, des bonnes pratiques pour aider les salariés. Sédentarité, télétravail, prévention des troubles musculo-squelettiques. Et donc ça, en effet, c'est parti comme ça. En distanciel, via Teams, pour le tester donc avec nos équipes de la DRH et de la com. Donc ça faisait une trentaine de personnes. Ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai fait ça pendant quelques semaines. Alors c'était les tests, ça a duré quelques semaines. C'était des petits formats très courts d'ateliers de 10 minutes. Et je faisais ça une fois par semaine, le mercredi, le jour principal de télétravail. Et puis, donc là, le retour, c'était c'est bien, ça me fait du bien, 10 minutes, c'est trop court. Et le mercredi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aimerais bien 2 ateliers par semaine. Donc là, j'ai reconstruit le format et je suis revenue vers la direction en disant, je propose donc des ateliers toujours en distance, Teams, mais 15 minutes, le mercredi et le vendredi, les jours principaux de télétravail. Et donc là, et puis de 12h30 à 12h45, donc là c'était un peu la bataille aussi avec la direction. Donc c'était à l'heure du déjeuner. Et donc malheureusement, en dehors du temps de travail, parce que là c'était un peu le point d'achoppement avec l'équipe. Mais en tout cas, c'est parti avec ça. Donc ok, principe 12h30, 12h45 sur le mercredi et le vendredi.
Et pour le lancer, je me suis appuyée sur la semaine de la qualité de vie au travail, qui était donc au mois de juin. Donc j'ai organisé des ateliers toute la semaine. Et il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres ateliers qui étaient organisés, mais il y avait ça aussi. Et donc du coup, ça a permis de tester le format là avec toute la population de l'entreprise, parce que j'avais fait une com pour l'ensemble de la population. Donc ça a permis de tester aussi le format avec tout le monde, toutes les équipes. Et puis à l'issue de cette semaine de la QVT, j'ai fait un article dans le journal interne en faisant le bilan. Et en disant, ben voilà, la QVT, la prévention des troubles musculo-squelettiques, c'est pas seulement pendant une semaine, pendant la semaine de la QVT, c'est toute l'année. Et donc, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la mise en place de ces ateliers de façon pérenne. Donc, rendez-vous à la rentrée. Et donc, c'est ce que j'ai fait au mois de septembre. Première semaine de la rentrée, avec aussi une communication. Et donc, je me suis fait aider par les équipes de la com interne, avec un petit message de rentrée, bonjour, c'est la rentrée, les bonnes résolutions, le PMU, enfin l'entreprise se soucie de votre bien-être et de votre qualité de vie au travail, et donc nous mettons en place des ateliers, là aussi, donc deux fois par semaine, pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc c'est aussi quand même beaucoup l'angle que j'ai pris. Et donc là, en effet, tout le monde ne lit pas forcément les messages de la com interne, donc en plus du message qui était envoyé, j'ai envoyé, moi, directement des invitations Teams à tout le monde, à All PMU, pour les caler dans les agendas. Donc, toute l'entreprise avait son rendez-vous le mercredi et le vendredi de 12h30 à 12h45. Après, tout le monde était libre ou pas de refuser ou d'accepter l'invitation, mais au moins, c'était calé dans les agendas. Et donc, ça a démarré comme ça, depuis le mois de septembre. Donc la première semaine, j'avais entre 80 et 100 personnes qui étaient là en train de découvrir. Et puis les deuxièmes semaines, après, ça s'est un petit peu ralenti. Mais je sais que il y a à chaque fois aujourd'hui une trentaine de participants. Et puis j'ai déjà des clients réguliers qui me disent « Ah, c'était bien, j'ai bien aimé ce que tu avais fait ». Et du coup, par rapport à ce qu'on disait hier sur le retour, c'est vrai qu'en croisant des collaborateurs à la cantine ou à la cafette, ils m'en parlent en me disant « Ah, l'exercice sur le cou, ça m'a fait du bien » ou « Ah, l'exercice sur le chewing-gum, c'est utile quand j'ai mal aux mâchoires ». Donc je sens que ça commence à prendre. Et donc là, ils m'ont demandé aussi de pouvoir prendre mes ateliers en replay pour pouvoir s'y connecter les moments où ils ne peuvent pas y être. Donc là, voilà. tu as 30 personnes qui t'attendent. Voilà, Ouais, c'est ça. Donc je vais y aller. Il est 30. Donc je vais y aller pour justement perpétuer le rythme et pas les lâcher. Voilà. Super. Bon, je vous dis à tout à l'heure alors. Merci.